Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser aux symboles des éléments chimiques suivant la règle de Berzelius. Voici quelques exemples d'éléments chimiques: le beryllium, l'uranium ou encore l'antimoine. Ces éléments chimiques sont répertoriés dans le fameux tableau périodique des éléments. Maintenant, nous allons nous intéresser à quelques éléments chimiques. Si on fait un zoom sur l'atome de carbone, on remarque donc que le symbole chimique est un C majuscule. On va utiliser la première lettre de l'élément atomique. Si on fait un zoom cette fois-ci sur un atome de soufre, c'est la même chose. Remarquez ici donc l'élément atomique, on va prendre la première lettre, un S majuscule. Alors maintenant, on se retrouve avec du cuivre. On remarque que le symbole chimique, c'est un C majuscule et un U minuscule. Alors pourquoi on a fait ça? On vient de voir juste avant que le carbone, c'était un C majuscule. Donc pour ne pas avoir deux symboles chimiques identiques, cette fois-ci, on va prendre la première et la deuxième lettre de l'élément atomique. La première en majuscule, la deuxième en minuscule. Pareil pour l'aluminium. L'aluminium, on va prendre donc les deux premières lettres de l'élément atomique, un A en majuscule et un L minuscule. Alors cette fois-ci, si on fait un zoom sur le potassium, symbole chimique K. Alors on remarque que donc la lettre K majuscule n'a rien à voir avec les premières lettres de l'élément atomique. C'est parce qu'ici, on a pris le symbole de son nom latin, le kalium. Pareil pour l'or. Son symbole chimique AU en fait vient du latin aorum. D'accord? Donc ici la première lettre en majuscule, la deuxième en minuscule, aorum, ça commence bien par un A et un U. Alors le zinc, ici donc on a pris comme symbole chimique le Z et le N. Le Z comme la première lettre de mon élément atomique et puis le N en lien avec le N du zinc. Pour le plomb, symbole chimique Pb. La première lettre toujours en majuscule, la deuxième en minuscule, en lien donc avec la première et la dernière lettre de mon élément atomique. Voici quelques règles pour écrire des symboles chimiques. La première, il faut d'abord symboliser les atomes par la première lettre en majuscule du nom donné à ceux-ci, comme par exemple S majuscule pour notre soufre ou encore C majuscule pour le carbone. Deuxième règle, il faut savoir en fait que ces règles ont été définies il y a bien longtemps, à l'époque où certains noms des éléments étaient encore, suivant leur origine latine, suivant des origines germanophones, etc. Comme exemple, pour le potassium c'est K, comme son nom latin, kalium. Ou encore l'azote, N, parce que son nom latin est nitrogénum. Troisième règle. Pour les atomes commençant par la même lettre, on a dû trouver d'autres systèmes. L'un est de faire suivre la première lettre du nom de l'élément majuscule par la deuxième de celui-ci en minuscule. Prenons des exemples. Cu pour le cuivre, C majuscule, U minuscule, comme les deux premières lettres du cuivre. Un autre exemple. Al pour l'aluminium, A majuscule, L minuscule, comme les deux premières lettres de l'aluminium. Dernière règle. Une dernière règle est de faire suivre la première lettre de l'élément majuscule par une autre lettre de l'atome en minuscule. Prenons des exemples, c'est le cas pour le plomb. Le plomb est B, la première lettre et la dernière lettre B. Encore un autre exemple, le zinc, Zn, Z majuscule, N minuscule, on a notre Z, on a notre N. Un dernier exemple, Hg. On peut remarquer que Hg, cette fois-ci, on a repris l'origine latine. Hydragérum, on a le H qui se trouve ici, et on a le G qui se trouve ici. Voici les 4 règles à retenir. Pour terminer cette capsule vidéo, nous avons réalisé un exercice. Alors nous avons un tableau en 3 colonnes. Première colonne, différents éléments atomiques. Juste au milieu, vous avez leurs symboles. Et puis donc, la dernière colonne, nous allons corriger, voir si ces symboles chimiques sont bons ou s'il faut les corriger. Bien, on commence avec le cuivre. On a mis ici comme symbole petit c. Et là, on sait tout de suite que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a dit, donc la première lettre est toujours en majuscule. On a vu pour le cuivre, en fait, on va utiliser les deux premières lettres. Donc, grand C, si je m'arrête là, c'est du carbone, donc on va rajouter un petit U. Cu, symbole atomique du cuivre. Le deuxième, le fer, symbole Fe.
Encore une fois, ici, il y a une erreur. La première lettre est toujours en majuscule. Si je note juste F majuscule, j'ai du fluor. Donc, on va rajouter en effet la deuxième lettre, F, petit e. On continue. L'or. Symbole chimique O. Ça, c'est pour l'oxygène. Alors, l'or, on se souvient, hein, donc son symbole chimique est issu de son origine latine, aurum. D'accord? Et on va prendre les deux premières lettres, le A et le U. A en majuscule, U en minuscule. Ok. L'aluminium, symbole chimique ALU. Là aussi, encore une fois, il y a une erreur. Soit c'est une seule lettre, soit deux lettres. Donc ici, il y en a trois. Donc le U, déjà, c'est sûr que c'est pas bon. Et en fait, le bon symbole chimique, c'est A majuscule et L minuscule. AL. L'aluminium. On continue. Le chlore. Symbole chimique, grand C, petit l, ça c'est bon. Et puis on termine avec l'étain. Alors on a mis donc symbole chimique ET. Voilà, c'est pas bon. D'accord. En fait, l'étain, c'est un petit peu comme l'or, il a donc son nom vient de son origine latine, stannum. La première lettre en majuscule, on va prendre le S. La deuxième lettre en minuscule, on va prendre le N. S, N. Et voilà.